La JS Kabylie aborde la fin de saison avec une ambition claire, sécuriser la deuxième place du classement et préparer son grand retour sur la scène africaine. L'entraîneur allemand de la JSK, Joseph Zinnbauer, a officiellement entamé la préparation de la prochaine campagne continentale, profitant de la dynamique positive de son équipe, déjà assurée de terminer sur le podium avant même les 3 dernières journées de championnat. Ce retour tant attendu en Ligue des champions de la CAF impose des choix stratégiques forts, notamment en matière de gestion d'effectifs. Parmi les décisions importantes prises en interne, le dossier de Kousseila Boualia, ailier percutant et décisif cette saison, retient toute l'attention. Alors que plusieurs rumeurs évoquent un éventuel départ du joueur à la fin de l'exercice, la direction du club, influencée par les exigences du coach, aurait tranché en faveur de son maintien. Zinnbauer, pleinement satisfait de ses performances, s'oppose à tout transfert de Boualia, sauf si une recrue de très haut niveau venait à être recrutée à son poste. Le technicien allemand considère en effet Boualia comme un élément clé dans le dispositif offensif à bâtir pour la prochaine saison, notamment dans l'optique de briller sur le continent. Sur le plan sportif, la JSK reste concentrée sur les 3 dernières journées du championnat. L'objectif est simple, 9 points sur 9. Le programme comprend des confrontations contre l'ES Sétif, Mostaganem et Schleff. Pour le premier de ces rendez-vous, Zinnbauer a déjà entamé une analyse approfondie de l'adversaire, qui n'a plus d'enjeu après avoir été écarté de la course à l'Afrique. Cette situation devrait théoriquement jouer en faveur des Canaries, d'autant que leur entraîneur souhaite capitaliser sur cette opportunité pour prendre une option décisive dans la course à la 2e place. Joseph Zinnbauer a clairement affiché sa volonté de conclure la saison sur une série parfaite, considérant ces derniers matchs comme une phase charnière pour maintenir la dynamique actuelle et se projeter avec confiance vers l'avenir. Dans cet esprit, la gestion du groupe, la concentration des joueurs et la régularité dans l'effort seront des éléments déterminants. La JS Kabylie, forte de sa tradition et de son ambition retrouvée, semble décidée à marquer les esprits dès cette fin de saison avant d'attaquer une nouvelle ère sur le plan continental. La dernière mise à jour du site de référence Transfermarkt a fait l'effet d'une petite secousse dans le paysage du football africain. Achraf Hakimi, le latéral droit du Paris Saint-Germain et du Maroc, s'impose désormais comme le joueur africain le plus cher du marché, avec une valorisation atteignant 80 millions d'euros. Une progression fulgurante pour l'international marocain dont la saison 2024-2025 fut tout simplement remarquable. Couronné en Ligue des Champions et élu meilleur joueur du championnat français, Hakimi a su allier constance, impact offensif et solidité défensive à un niveau rarement atteint pour un joueur de son poste. Résultat, sa cote bondit de 65 à 80 millions d'euros, le propulsant à la 25e place mondiale, loin devant ses homologues africains. Ce statut inédit consacre également Hakimi comme le joueur arabe le plus cher du moment. Devant des stars établies comme Mohamed Salah, il devient aussi le latéral droit le mieux valorisé de la planète, un fait d'armes exceptionnel pour un défenseur généralement en retrait sur les marchés de transfert dominés par les attaquants. Derrière lui, l'Égyptien Omar Marmouche, auteur d'une saison pleine avec l'Eintracht Francfort, grimpe à 75 millions d'euros. Victor Osimhen, pourtant considéré comme l'un des attaquants les plus redoutables en Europe, voit sa valeur plafonnée à 70 millions, conséquence d'une saison en demi-teinte avec Naples. Le classement révèle également une diversification géographique notable. Le Nigeria place 2 représentants dans le top 5 avec Osimhen et Lookman, ce dernier ayant brillé avec l'Atalanta Bergame. Mohamed Salah, toujours performant mais vieillissant,
recule à la 6e place avec 50 millions d'euros. Talonné par des profils émergents comme Brian Mbeumo ou Nicolas Jackson. Côté marocain, le règne d'Hakimi est incontesté. Brahim Diaz, 45 millions d'euros, et Bilal El Khanous, 28 millions d'euros, complètent le podium national, mais à bonne distance. Le leadership du joueur du PSG est donc aussi bien continental que régional. En résumé, la flambée de la valeur d'Achraf Hakimi illustre non seulement son ascension fulgurante, mais également l'évolution du marché, qui reconnaît désormais à sa juste mesure le rôle stratégique des latéraux modernes dans le football d'élite. Brahim Diaz, la star montante de l'équipe nationale marocaine, manquera les 2 prochains matchs contre la Tunisie et le Bénin, comme annoncé sur le compte Zone FRMF. Une blessure contraint le joueur du Real Madrid à rester sur la touche. Un coup dur pour les Lions de l'Atlas, qui comptaient sur sa créativité et sa vision du jeu pour ses rencontres amicales de la fenêtre internationale du mois de juin. Cette absence pourrait pousser le sélectionneur Walid Regragui à revoir ses plans tactiques, en misant sur d'autres talents pour pallier ce vide. Présent à Clairefontaine avec l'équipe de France afin de préparer le choc face à l'Espagne en demi-finale de la Ligue des Nations et dans l'espoir de connaître sa première sélection avec les Bleus, Ryan Cherki pourrait voir son avenir se régler dans les tout prochains jours. Son départ de l'Olympique lyonnais ne fait plus aucun doute. Le vice-champion olympique n'a d'ailleurs pas hésité à publier une vidéo d'adieu après avoir disputé son dernier match avec les Gaunes. « C'était ma dernière, je pense, avec Lyon, mais je suis prudent car je sais ce que j'ai vécu l'été dernier. Je sais par où je suis passé », avait-il confié l'avant-veille après la victoire de l'OL contre Angers, 2-0, ajoutant « Je verrai où le vent me mène, je suis fier de ce que j'ai fait pour l'OL ». Et si le jeune milieu de terrain n'avait pas hésité à faire un appel du pied au PSG à l'occasion de la soirée des trophées UNFP, son avenir devrait s'écrire à Manchester. À en croire Fabrizio Romano, journaliste spécialiste du mercato, Ryan Cherki aurait en effet trouvé un accord avec Manchester City. Il reste désormais aux Citizens à s'entendre avec l'Olympique lyonnais. Les dirigeants anglais auraient entamé les discussions avec leurs homologues lyonnais depuis plusieurs jours et les Sky Blues devraient faire parvenir une offre en bonne et due forme à l'OL dans les prochaines heures.